Il y a 25 ans, en 1987, sortait Robocop. Le film de Paul Verhoeven remporta immédiatement un succès planétaire, s'imposant comme un classique du film d'action et de science-fiction. Évidemment, on vit rapidement apparaître divers jeux vidéo adaptés des aventures du héros 50% homme, 50% machine, 100% flic. Dès 1988, Robocop débarque dans les salles d'arcade, dans un excellent run and gun développé par Data East. Comme le film, le jeu se déroule dans un futur proche à Détroit. Statistiquement, Détroit est la ville la plus malfamée d'Amérique, et dans le futur, ça ne va pas s'arranger. Alex Murphy est un brave flic qui, après s'être fait descendre, est retapé par la corporation Omni Consumer Products. OCP va alors transformer Murphy en super flic cyborg, Robocop. Le gameplay de Robocop est simple et efficace. On avance dans les niveaux en tirant sur tout ce qui bouge, éliminant sur son passage tout ce que Détroit compte de malfrats. Les niveaux du jeu suivent globalement le déroulement du film et sont ponctués par des affrontements contre divers boss, parmi lesquels on retrouve bien évidemment le fameux robot ED-209. De temps à autre, Robocop devra prendre part à des sessions au stand de tir où le joueur doit abattre toutes les cibles en temps limité pour augmenter son score. Le jeu est difficile comme le sont tous les jeux d'arcade. On notera que l'on retrouve en bande sonore l'excellent thème de Robocop composé par Basil Poledouris. En plus de la version arcade, l'éditeur britannique Ocean réalisera des portages du jeu sur la plupart des ordinateurs et consoles de l'époque. Ocean conservera également les droits pour réaliser ses propres suites sur machines de salon, indépendamment des productions Data East en arcade. C'est ainsi qu'en 1990, pour coïncider avec la sortie de Robocop 2 au cinéma, Ocean réalise le jeu vidéo éponyme sur Amiga, Atari ST, CPC, Commodore 64, ZX Spectrum et NES. On suit à nouveau les grandes lignes du déroulement du film qui narre le conflit opposant Robocop à Kane, un dealer responsable de la prolifération d'une drogue appelée le Nuke. Lorsque Kane est transformé en super cyborg à son tour, la bataille devient encore plus brutale. La version Ocean de Robocop 2 est un jeu de plateforme action aux objectifs un peu particuliers. En effet, la mission de Robocop dans chaque niveau est de collecter au moins les 2 tiers du nuke et de libérer les 2 tiers des otages. Pas question donc de tirer à vue car il est possible de tuer les otages. Le jeu est entrecoupé de phases de puzzle. De son côté, Data East met également en chantier un nouveau jeu d'arcade mettant en scène le robot flic. Sorti en 1991, Robocop 2 version arcade se rapproche davantage d'un beat'em up, même si l'arme de prédilection de Robocop reste son fidèle flingue. Ici, dégommer tout ce qui bouge reste l'objectif principal. La perspective du jeu change parfois pour permettre à Robocop d'abattre les méchants dans le fond du décor. La progression dans Robocop 2 est entrecoupée de séquences en moto ou voiture où Robocop doit abattre un maximum de camions et d'hélicoptères dans un temps limité. Ces séquences font écho aux exercices de tir du jeu original. En 1993 sort Robocop 3 et évidemment Ocean récidive avec un nouveau jeu vidéo mettant en scène Alex Murphy. Cette fois-ci, Robocop devra affronter les cyborgs ninja de la corporation japonaise Kanemitsu qui tentent de prendre le contrôle de Détroit. Souvent considéré comme le plus mauvais de la série cinématographique, Robocop 3 ne s'en sort malheureusement pas tellement mieux sur console. La version sortie sur Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear et Master System se révèle l'antithèse du fun, la faute à un gameplay lourd et à la limite de l'injouable. Seule exception à ce tableau bien sombre, la version NES, un poil plus intéressante grâce notamment à une très bonne idée, la localisation des dégâts. Par exemple, si les armes de Robocop sont endommagées, elles auront un risque plus grand de s'enrayer. Si ce sont les jambes de Murphy qui sont touchées, il répondra de travers aux commandes du joueur, etc. Le joueur peut réparer les parties endommagées entre les niveaux s'il a collecté suffisamment de bonus en chemin. Robocop 3 donnera également lieu à un jeu plutôt intéressant sur Amiga, Atari ST et PC. Cette version, également connue sous le nom Robocop 3D, était développée par Digital Image Design, un studio plus connu pour ses simulateurs de vol F-29 Retaliator et EF-2000. Cette version se démarque par ses séquences de jeu en 3D, alternant des gameplays très différents. Dans certaines d'entre elles, Robocop doit poursuivre des suspects dans les rues de Détroit au volant d'une voiture. Dans d'autres, il s'agit d'un véritable FPS dans lequel Robocop doit éliminer les terroristes tout en épargnant les otages.
Une autre séquence oppose Robocop au ninja cyborg, mais la maniabilité à la Alone in the Dark de cette phase de jeu ne rend pas le combat très palpitant. Lorsque le premier Robocop était sorti au cinéma en 1987, la musique de Terminator avait été utilisée pour les bandes annonces. Dès lors, il n'est pas étonnant que les deux cyborgs les plus célèbres du cinéma finissent par se rencontrer. En 1992, l'éditeur de comics Dark Horse va réaliser ce crossover en publiant une mini-série Robocop vs The Terminator, écrite par Frank Miller et dessinée par Walter Simonson. Ce comics donnera à son tour lieu à deux adaptations vidéoludiques distinctes. La version sortie sur Super Nintendo, Master System et Game Gear est développée par Interplay et suit l'idée générale du comics. Dans le futur, la résistance contre Skynet menée par John Connor a découvert que la création de Robocop a été décisive dans le développement des intelligences artificielles. Flo, une guerrière du futur, retourne dans le passé pour détruire Robocop mais se retrouve traquée par des Terminators envoyés à ses trousses. La bataille qui s'annonce se déroulera dans le présent de Robocop mais aussi dans le futur. Si la version d'Interplay est un jeu assez correct, la version Mega Drive se révèle bien meilleure. Développé par Virgin à partir du moteur créé par David Perry, le jeu suit un pitch similaire mais propose un gameplay bien plus agréable et surtout une difficulté générale plus gérable. Au fil des niveaux, Robocop affrontera de nombreux ennemis familiers comme le ED-209 ou Robocane. Le jeu surprend également par son degré élevé de gore. L'une des principales qualités du jeu est son arsenal. Les développeurs ont en effet redoublé d'imagination pour doter Robocop d'armes aussi destructrices qu'originales. Il faudra attendre 10 ans pour assister au retour de Robocop en jeu vidéo dans un FPS développé par Titus Software. Il s'agira d'ailleurs du dernier jeu de la société au pédigré déjà lourdement égratigné par la dope Superman 64. Robocop sur GameCube, Xbox et PC est heureusement un bien meilleur jeu, même s'il reste au mieux un FPS médiocre et techniquement dépassé. Avec la sortie prochaine d'un reboot de la franchise au cinéma, peut-être assistera-t-on bientôt au retour de Robocop en jeu vidéo. Malheureusement, entre les premières infos peu rassurantes au sujet du nouveau film et le relooking hideux du flic cyborg, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle.